Pendant que je soignais ses caries, ma patiente de 8 ans m'a demandé « Est-ce que les adultes chez toi jouent ?» C'était une matinée grise à Lyon, le genre de jour où la pluie semble suspendue dans l'air. Le cabinet dentaire sentait le désinfectant et la menthe artificielle, ce parfum familier qui apaise les adultes mais effraie souvent les enfants. Ma jeune patiente, une fillette de 8 ans, s'appelait Élise. Elle avait les yeux grands ouverts, curieux, observant chaque geste que je faisais. Pendant que je soignais ses caries, elle me posa une question inattendue, une de celles qui semblent innocentes mais qui s'accrochent à l'esprit, « Est-ce que les adultes chez toi jouent ?» Je ne répondis pas tout de suite. Sa voix légère s'était éteinte sous le bourdonnement de la fraise dentaire, mais la question résonnait encore dans ma tête. Joue à quoi? Pourquoi me demandait-elle cela? Ce n'était pas une curiosité ordinaire, pas celle d'un enfant qui cherche à parler de jouets ou de jeux vidéo. Il y avait dans sa voix une hésitation, presque une crainte. Après son départ, je restais assis dans la salle vide, le masque toujours sur le visage. Le fauteuil vide face à moi semblait encore contenir sa présence. J'essayais de chasser la pensée, mais la question revenait, encore et encore. Les adultes chez moi. Jouent? Chez moi, il n'y avait que le silence. Depuis le départ de ma femme, l'appartement était figé dans une immobilité presque surnaturelle. Les murs semblaient retenir leur souffle, les photos sur les étagères évitaient mon regard. Jouer? Non. Ni elle ni moi n'avions joué depuis longtemps. Quelques jours plus tard, Élise revint pour son contrôle. Cette fois, elle paraissait nerveuse, comme si elle craignait d'avoir dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Je remarquai un petit bleu sur son poignet, presque invisible. Je n'osais rien dire. En tant que médecin, j'aurais dû signaler quelque chose, mais le doute me paralysait. Peut-être n'était-ce rien. Peut-être tout. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je repensais à la question d'Élise, à ses yeux baissés, à ce bleu discret. Et je compris soudain qu'elle ne parlait pas de jeux d'enfants. Elle voulait savoir si, chez moi aussi, les adultes jouaient de cette manière étrange, cruelle, qui n'a rien d'un amusement. Le lendemain, je pris une décision que je n'avais jamais prise auparavant. J'appelai les services sociaux. Je leur racontai tout la question, le regard, le bleu. Ils me remercièrent, mais leur voix était trop calme, trop habituée à ces histoires. Des semaines plus tard, j'appris qu'Élise avait été placée dans une famille d'accueil. Le jour où je reçus la nouvelle, je m'assis à mon bureau et restai longtemps sans bouger. J'avais sauvé une enfant, peut-être. Mais je n'arrivais pas à me défaire de cette phrase, de cette voix innocente qui, d'un seul mot, avait fissuré le silence de ma vie.